Parfois, on dit que les animaux ne peuvent pas comprendre ce que l'on ressent. Mais alors, pourquoi un chien pose-t-il calmement sa tête sur nos genoux quand les larmes commencent à couler? Pourquoi un éléphant veille-t-il sur un ami perdu? Quand la vie devient accablante, avez-vous déjà remarqué votre chat se blottir contre vous, sentant votre stress avant même que vous ne disiez un mot? Les chevaux aussi peuvent sentir nos cœurs s'emballer, se calmant, ou nous calmant, sans un seul mot. Ce ne sont pas que des histoires. La science est en train de rattraper son retard. Des chercheurs ont montré que certains animaux peuvent sentir les hormones que nous libérons lorsque nous sommes stressés ou tristes. Ils lisent notre posture, notre odeur, même l'énergie que nous apportons dans une pièce. C'est pourquoi les chiens d'assistance peuvent détecter une crise d'anxiété avant même qu'elle ne se produise. Et les moments les plus puissants? Ils se produisent de souvent en silence. Dans les hôpitaux, un vieux chien apporte de la lumière à l'après-midi solitaire de quelqu'un. Dans une écurie, un cheval se tient patiemment avec un enfant qui a du mal à parler. Même derrière les murs d'une prison, une queue qui remue peut débloquer quelque chose de doux dans les cœurs les plus endurcis. Les animaux ne parlent pas comme nous. Mais peut-être, juste peut-être, ils comprennent nos sentiments mieux que quiconque. Et si la compassion n'était pas seulement une chose humaine? Peut-être est-ce un langage que nous partageons tous, si seulement nous apprenons à écouter. Mais que se passe-t-il lorsque nos émotions ne sont pas seulement tristes, mais variées, complexes, de la joie pure à la peur la plus profonde? Les animaux, eux aussi, semblent les percevoir. Imaginez ceci. Une famille célèbre un anniversaire à la maison. Les rires emplissent la pièce et le chien de la famille tourne en rond, la queue frétillante, comme emporté par le bonheur ambiant. Ce n'est pas une simple coïncidence. Des études montrent que les chiens peuvent réellement différencier le son du rire et des pleurs, et que leur corps réagit en conséquence. Leur rythme cardiaque augmente lors de l'excitation ou ralentit dans les moments de calme. Ailleurs dans le monde, un chat thérapeute nommé Willow rend visite à une maison de retraite. Des résidents qui parlent rarement commencent à sourire et à tendre la main, leur visage s'illuminant alors que Willow se blottit à leur côté. Les chercheurs pensent que les chats, souvent considérés comme distants, sont en réalité très sensibles aux micro-expressions et aux changements subtils d'humeur chez l'humain. Ils peuvent réagir en se rapprochant, en ronronnant, un son dont il a été prouvé qu'il réduit les hormones du stress chez l'humain. Mais comment les animaux perçoivent-ils ces émotions? Les scientifiques ont découvert que de nombreux animaux, en particulier les mammifères, partagent des structures cérébrales similaires impliquées dans le traitement des émotions, comme l'amygdale. Lorsque nous avons peur, nous libérons du cortisol et de l'adrénaline. Les animaux perçoivent ces signaux chimiques, parfois même avant que nous ne réalisions ce que nous ressentons nous-mêmes. Un exemple remarquable nous vient du monde des dauphins. Les dresseurs rapportent que les dauphins peuvent détecter lorsqu'une personne est anxieuse ou en détresse, interrompant souvent leur routine pour offrir de doux coups de museau ou nager à proximité. Certains pensent que les dauphins utilisent l'écholocation non seulement pour voir les objets physiques, mais aussi pour percevoir les changements subtils dans notre corps causés par l'émotion. Et cela ne se limite pas aux animaux de compagnie ou aux animaux hautement dressés. Ces dernières années, des scientifiques ont observé des éléphants sauvages interrompre leur migration pour réconforter une matriarche en deuil, ou des corbeaux apportant des objets brillants à des personnes qui leur ont montré de la gentillesse. Ces actes suggèrent un lien profond, peut-être ancien, entre nos mondes émotionnels. Alors, les animaux ressentent-ils ce que nous ressentons? Peut-être pas exactement comme nous, mais leur réaction, qu'il s'agisse d'un doux coup de museau, d'une queue qui remue ou d'une présence réconfortante, nous rappelle que l'empathie pourrait être un pont qui relie les espèces. Par leur silence attentif, les animaux nous invitent à voir les émotions non seulement comme des expériences humaines, mais comme des fils universels qui relient tous les êtres vivants. Alors que nous observons l'empathie silencieuse des animaux, le doux contact d'un chien, le ronronnement d'un chat, le cercle protecteur des éléphants, nous nous rappelons une vérité puissante. Nous ne sommes pas seuls dans nos émotions, ni dans notre responsabilité. Vivre aux côtés des animaux,
Qu'ils partagent nos foyers ou qu'ils errent dans la nature n'est pas seulement un privilège, mais une profonde responsabilité. Chaque regard, chaque moment partagé est une invitation à les traiter avec la même compassion et le même respect que nous recherchons pour nous-mêmes. Leur confiance est un cadeau fragile et leur présence un doux rappel d'être gentil, d'être patient et d'écouter au-delà des mots. Imaginez un monde où chaque acte envers les animaux est guidé par l'empathie, où les animaux de compagnie sont des compagnons chéris et non des possessions, où les créatures sauvages sont respectées en tant que compagnons de voyage sur cette planète et non comme des obstacles à notre progrès. Chaque petit geste, offrir du réconfort, protéger les habitats, choisir la gentillesse, construit un pont entre nos mondes. Choisissons d'être des gardiens, pas seulement des propriétaires. Enseignons à nos enfants que chaque être vivant a de la valeur et que notre force se mesure à l'attention que nous portons aux plus vulnérables. Dans ce voyage partagé, l'espoir fleurit. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les liens entre les humains et les animaux sont tissés de compréhension, de respect et d'amour. Un monde où la compassion est le langage que nous parlons tous. L'avenir est entre nos mains. Bâtissons-le, un acte de gentillesse à la fois, pour tous les êtres, grands et petits. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager. À bientôt!